Allez, on reprend exactement là où on s'était arrêté la dernière fois. J'ai vraiment pas envie de m'arrêter, je suis trop chaud. On va vendre notre poisson dégueulasse. Ah, il faut toujours que je lui trouve son truc, son autre poisson, là, je sais pas, un mérou ou un truc ainsi. Alors, au niveau des recherches, on a ce qu'il faut pour le petit moteur et ça, c'est nickel. On va encore pouvoir nous augmenter la vitesse. Ouais. Oh ouais, je veux. Pile-moi ça. Ça sert un peu à rien. Hop, hop, hop. Ok, donc dans la cale sèche, on a un nouveau matos. Ça. On a ça. Je me demande ce que ça va faire à la cale en fait. Améliore votre bateau avec une coque de niveau 2 et ajoute 5 espaces dans la cale. Il, je sais pas, 1, 2, 3, 4 probablement. Peut-être un petit cinquième d'un autre côté. Du métal raffiné, je n'en ai pas encore trouvé, ça m'inquiète légèrement. Je ne sais pas du tout où est-ce que je peux trouver ça. Rouleau de tissu, ça par contre, ça va être facile. Ok. Alors, dans la cabine. Encyclopédie. Ouais, très bien. Je m'en fous de ça. Donc, on va faire ce qu'on avait dit qu'on ferait avant de tomber sur le pêcheur. Enfin, sur le naufragé. C'est-à-dire faire le tour de l'île de l'architecte. L'île de la Bro. Et en plus, on pourra en profiter pour voir si elle a bien fini de construire sa baraque. C'est juste là, alors. Putain, on est de cette vitesse! Alors. Il va y avoir grand chose, là, des requins. La ferraille, dommage, c'est pas ça qu'on voulait. Mais tant pis. Bah non. Encore. C'est Noël. C'est tellement Noël que j'ai même plus la place. 1, 2, 3. C'est mieux ranger ça. J'ai quand même plus la place. Okay, on a peut-être le temps de faire vite fait le tour de cette île-ci. C'est quoi ça? C'est juste de l'écu. Et ici il y a un truc. Quoi? Putain mais j'avais lâché. Oh une petite tortue. Là-bas il y a une sorte de temple. Honnêtement ça je m'en fous. On reviendra plus tard. Là c'est de la poiscaille. Ok bon allons vite dormir chez la meuf. Ah j'ai encore réussi à péter un de mes moteurs. Oh mignon. Yo. Merci encore de m'avoir aidé à emménager ici. J'ai réussi à bien m'installer. J'ai trouvé ça en rangeant mes affaires. C'est pour toi. Le guide de l'ingénieur. Elle vous tend un livre. Malgré la couverture poussiéreuse, il est en bon état.
Si tu as besoin d'utiliser le quai ou de stocker des affaires ici, n'hésite pas. Yep. Yep. Tout ça, hein. Comme ça, on va pouvoir continuer notre exploration. Dommage que l'architecte ne soit pas un peu bricoleuse. Au niveau de la cabine, on va clairement lire ça. C'est quoi? Ne pas encore sélectionne comme livre actif. Merde, j'ai cliqué tout trop vite, je vois pas le bonus que ça fait. On va pouvoir dormir. C'est pas grave, on est quand même toujours bien rapide. Faut quand même fasse attention parce que ça fait déjà 2 fois que je fais surchauffer les putains de moteurs. Fort du métal. On aurait vraiment du métal raffiné. Dans les stocks, très bien. On va faire encore le tour dans ce sens-là. Ça me tue le bateau quand il va vite comme ça. On peut en plus me taper des drifts furieux. Oh. Oh putain les dauphins. Eh, no joke, moi je suis pas fan de la mer et tout ça, donc quand j'entends des bruits chelous comme ça à côté de moi, je me méfie en fait. Si, hein, on a fait le tour ici. Dommage. Les mérous, voilà, on va pas prendre les mérous maintenant. Voilà, regardons un peu la carte. Cabine, carte. Donc ouais, on est là. Tout ça on a fait. Pour moi ouais, tout ça maintenant ça a bien été fait. Alors, je me doute que c'est encore une de leurs biaises conneries. La pierre murmure doucement, semble faire onduler l'air autour d'elle, et forme évanescente. C'est comme l'autre. La pierre froide ne réagit pas. Ah mais... Ah, c'est vrai qu'ici il y avait ça. Ça c'est vraiment, je l'ai effleuré. Une grosse assiette. Je suis en train de casser tous mes objets légendaires. Les tortues qui sont apparues. On demande un peu ce que ça veut dire. Il faudrait qu'il y ait un commerçant. Et le gars, bah, tu peux lui acheter du matos direct. Merci Serette. En vrai, je taperais bien un spot, non? 275. J'ai même plus la thune. Il va falloir vraiment que j'aille faire un peu ce pourquoi le jeu est prévu de base. C'est-à-dire pêcher. C'est quoi? On va essayer d'aller vite fait pêcher un tout petit peu. C'est la nuit.
Ah non, c'est bon, je vois que dalle. Je vois juste que dalle. Ça sert à rien à part se mettre en danger. Faut rien rechercher. Oh. Et ça en fait, je me demande quand même comment ça marche, les filets. Ok, donc, cabine, carte. On va partir faire une des quêtes. Rechercher les reliques. On va partir faire ça. On va partir faire ceci. Donc c'est loin. Notre pote en plus elle est là-bas. Ici on peut probablement se reposer. Ici on n'y est jamais allé. On va placer un marqueur. Ok, on va déjà aller jusqu'à l'île de Pierre-Moussier. Enfin sur l'île du manoir. Voilà, donc l'île du manoir est juste là. Donc ça, c'est là où j'ai mis le marqueur. Let's go! Putain, je regardais pas! Je suis un bolos comme je m'y mets, c'est incroyable. J'ai trop envie de foncer, je regarde pas. J'ai flingué lequel en plus? J'ai flingué le meilleur. Ok. J'aime pas trop ça. Dans une tunique bleu foncé, son visage est à peine visible. Hein? Assouvit la faim. La silhouette encapuchonnée déroule un vieux parchemin sur lequel elle indique une forme dans la partie supérieure. On dirait un macro tacheté. Ok, faut nourrir. Des macros juste ici. Ouais, ça serait banger. Non, c'est vrai. Ok. Là, c'est tellement en mode Cthulhu. Oh, là-bas, c'est des grosses anguilles. Elles ont l'air vaguement différentes. Putain. En fait, je dévie. Ok, ici, il n'y a rien. Balles de réparation. Wow. Un mât pourri est couché sur cette île, à moitié caché par la végétation. À sa base, un vieux bateau est cassé en deux. Regardez à l'intérieur. Bingo. Malheureusement, il n'y a pas ce que je recherche vraiment. Donc, tac. Cabine, carte. On est complètement là où il fallait que je sois et c'est pas ici. Alors ici il y a des gros requins sa mère. Je fais vite le tour par là. Ici je crois qu'on a déjà passé. Non, c'est encore des raies. On est sur l'île. Yep.
qu'on se calme avec les bruits de Cthulhu là. Là, je sais pas si vous avez entendu le bruit. En fait, je déteste l'eau parce que je me sens tellement vulnérable. J'ai appris à bien nager juste pour ça, parce que j'aime pas l'eau. Et je ne peux pas. Ok, qu'est-ce que j'avais recherché encore? Ici non, ici j'ai rien cherché, ici non plus, ici non plus. Donc, on va rechercher ce truc là. Évidemment je vais encore passer pour un mongol parce qu'il faut tout réparer. Qu'elle sèche. Il me manque que le métal raffiné. C'est déjà top. Alors, monsieur le maire, vous savez où trouver des épaves? Des épaves, malheureusement, il y en a eu quelques-unes ces dernières années. Le phare est d'une grande aide, mais il peine à percer le brouillard certaines nuits. On fait de notre mieux pour récupérer les débris et les épaves de ce côté de l'île. Ça devrait simplifier votre pêche. Mais de l'autre côté, c'est un peu plus compliqué. Il reste des épaves dans les eaux plus profondes. Évitez ce secteur. Ok, Roger. Au dodo. On va aller chercher un petit maquereau. Il est apporté au gros là-bas de l'autre côté. Pas vraiment un gros, mais je suis curieux. Cette fois-ci, on fait pas péter le moteur, là, c'est... Faire ça, merde. Ok, attention. La silhouette, ok. Je le mets là, et il veut son nez rouge. Tiens, c'est pas grave. Ça, c'est pas le bon. Ça, c'est un macro acheté. Et il veut un pot acheté. Placé. Voilà. Avec la précision d'un expert, la silhouette plonge ses mains dans le gosier du poisson et lui arrache le cœur. Elle se le fourre dans la bouche sans autre cérémonie. Et dégueulasse. Corps. Toujours vide. Ah, mais ça, je sais pas où en trouver. Elle indique une autre forme sur un deuxième parchemin. Celui-ci ressemble à un Tazartir. Est-ce que... Ouais. Ok, bro. Donc on avait fait le tour ici. Ça va un peu mener à rien.
Donc, ok, deuxième mission de la journée. Un petit peu de pêche. Ouais, ça va, les poissons de balle. Pas trop à ce niveau-là. On va vite aller voir si nos mérous ont muté. Ah, vous pensiez que je les avais oubliés, hein? Jamais. On n'a jamais dit avec quel ballon. On passe par là. Ça va super vite, c'est trop bien. C'est juste que de temps en temps on dérive légèrement, quoi. Alors, fais-moi voir. Ils n'ont pas muté. Ok, je pensais qu'ils auraient muté. Je me suis pris pour un génie du jeu. Ça, je peux pas. Là, j'y suis pas encore allé. Ok, 16h30. On fait pas les kills, on se rapproche. Petit dernier? Non, pas le petit dernier. Oh, allez, un gros requin, on est juste à côté. Merde. Voilà. On a besoin d'un petit peu de tunasse. Ok, monsieur le poissonnier. Non. Voilà, un plaisir. Pleasure. J'ai rien à ce niveau-là. Et si je suis dans ma réserve, j'ai rien à ce niveau-là. Il est que 19h, mais c'est pas grave, on va dormir. Alors, plein de petites îles qui n'ont pas été explorées. Nous allons partir là-bas. J'aime pas le grand large. Bateau. Ok, et là-bas ça brille. Clairement on va voir le bateau. Vous vous arrêtez près d'un bateau à marine. Il semble y avoir quelqu'un à bord, mais personne ne vient vous saluer. Oi! Presque immédiatement, une petite fente s'ouvre dans la porte et des yeux affolés vous observent. Qui va là? Un pêcheur. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais juste voir si vous alliez bien. Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Non, ça ne va pas du tout. Je suis censé livrer ce colis à la petite moelle, mais on me traque. Un énorme léviathan est tapis dans les eaux profondes. Je l'ai vu. Il attendait dans l'eau, la plus grande ouverte, juste sous le bateau. Putain. Il aurait avalé le bateau tout entier si je n'avais pas foncé vers les hauts fonds. Pas question que j'aille plus loin dans cette maudite chaîne d'îles. Je peux le livrer à ta place. Vraiment, je pense que c'est faisable. Alors, aux deux cœurs de la petite moelle, no suicide. Le coursier pousse un colis marron irrégulier par l'ouverture de la porte. Vous entendez un bruit de liquide en le saisissant. Un fluide noir goutte.
Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sais que ça va paraître dingue. Mais parfois, j'ai l'impression d'entendre des murmures qui s'en échappent. C'est beaucoup trop cthulhuesque. Je suis pas censé transporter des êtres vivants. J'ai pas le matériel pour ça. Alors, quoi que ce soit ce truc, faites gaffe. Tenez, prenez ça aussi. Qu'est-ce qu'il m'a filé? Il m'a filé un bouquin, nickel. Triompher grâce au corps et à l'esprit. Une fois encore, un objet sort du trou de la porte. Cette fois, c'est un livre qui retombe sur le quai. Vous le ramassez. Je me mettrai en route quand la voie sera libre. Bon voyage. Ok. Pop, 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 pop. Alors on a eu pêche durable, du bon fonctionnement dans les moteurs. Le guide de l'ingénieur, c'était quoi? C'était des équipements ayant une durabilité. La perdront 10% plus lentement. Ok, et ça, c'est... Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore ce que cela va m'apporter. Mais je suis bien chaud. Alors là-bas, il y a un truc qui brille. Alors on va directement aller s'occuper de ça avant de passer à autre chose. Yeah. Oh, ça va vite. Oh, ça va vite. Ça va vite. Serpent de mer. Drapeau rouge arborant le... Putain, trop stylé. Genre je peux le mettre à mon bateau. Ça m'étonnerait pas qu'on puisse le mettre à notre petit bateau. Bon, maintenant on pêche. Encore des bijoux. Les bijoux, je m'en fous. Au moins, donnez-moi des ressources. Un monocle. Ok, des bijoux, encore des bijoux. On va faire 3 ressources de bijoux. Je veux juste du fer raffiné. Monocle cassé, mes couilles. Là-bas, il y a un petit point noir. C'est quoi ça? Je parie que c'est rien. Ah non, clairement, c'est rien ça. Oh merde, il est 17h avec tout ça. Attendez. Cabine carte. Ok, je suis juste à côté. Je suis juste à côté de notre pote l'architecte. Clairement, on va aller pêcher chez elle. C'est ce genre là. Totalement pas là, c'est pas grave. Juste 2h30 que je joue à le jeu, mais j'ai pas encore mémorisé les premiers points de spawn de la map. Pas de rocher. Techniquement, il n'y a pas de rocher quand on passe par ici. On va aller à la petite moelle et le livrer au docker direct. Monsieur le docker, comment ça va? J'ai un colis pour toi. Une livraison, c'est un gros colis, voyons voir ça. Il saisit le colis et le tâte délicatement. Puis il le porte à son oreille et écoute quelques instants. Il semble satisfait. Merci beaucoup, l'ami. Bon, je vais devoir te laisser. Souhaite-moi bonne chance. Je sais pas ce qu'il va faire avec son truc, mais ça pue. Il fait demi-tour et part en courant sur le quai, sans un mot ni un pourboire. Ah. Thanks, bro. Ça donne envie de bosser pour toi, hein. Enculé, va. Bon, les monocles, les vieilles chaînes en fer, honnêtement, tout ça, on va vendre. Donc, ça là c'est 12, 7,5, 12, 24, ouais, ok, c'est nice.
Voilà, fait un peu de thunes comme ça. Et ce truc là. Pas moyen de me le mettre quelque part. Donc par exemple si je veux voir le plan. Ah le pêcheur, je me disais bien que vous feriez un saut ici. Bienvenue dans mon humble atelier. Si vous voulez tester certaines décorations, je suis là. Personne qu'il vous faut. Je peux ajouter des drapeaux et des banderoles pour donner du style à votre bateau. J'ai déjà un modèle qui devrait vous plaire. Si vous en trouvez d'autres lors de votre voyage, rapportez-les-moi et je vous bricolerai ça. Ok. Bien sûr, je peux ajouter une touche de couleur à votre coque. Désolé, mais mon choix de pigment est limité en ce moment. Dit-il, et c'est marqué en rouge. L'autre jour sur la côte, j'ai vu un crustacé étrange, aux couleurs extraordinaires. Mes genoux ne me permettent pas d'escalader les rochers pour chasser les crustacés. Mais si vous attrapiez cette créature, il retire les bouts de tissu et de papier de son établi, révélant un gros mortier et son pilon. Avec le bon liant, on peut broyer des crustacés pour obtenir un nouveau mélange. Il se tourne vers vous, enchanté par sa nouvelle idée. Pêcheur, rapportez-moi ces crustacés étranges. On va transformer votre bateau en œuvre d'art. Et pour l'instant, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Alors on va livrer petit drapeau. Alors vous avez trouvé un bout de tissu, voyons voir. Ce motif est étonnant. Voulez-vous qu'on l'installe? Ouais. Que puis-je faire pour vous? Mettons la coque. Ah ouais, ok. Ah, c'est juste de l'esthétique en fait ça. Donc si jamais je fais rouille. Je vois pas vraiment de différence là tout de suite, mais bon en même temps c'est la nuit. On va quand même lui demander ce qu'il fait là. Je vais ajouter, nanana, ouais c'est totalement ce qu'il nous a dit tantôt. Ok, je pensais qu'il y avait un tout petit peu de lore sur son personnage. Ok. Je trouve pas de mes roues noires hein, quand même. Ici j'ai rien, bah cute alors hein. Le vélo. Attends. Carte. Cabine, carte. Alors là on y est allé. Il y a un mec chelou. Là-bas on n'y est pas allé. On n'y est pas allé. Ouais, clairement le jeu veut que j'aille là-bas. Par contre putain, je suis parti pour une nuit de folie. Ok, très bien, si le jeu veut que je fasse ça, il me dit d'aller là-bas et pour l'instant c'est le seul truc de l'or que j'ai. Oh! Petit arrêt planche. Je suis dans la bonne direction, hein. On revérifie, cabine, hop, carte. Et je pars complètement dans la bonne direction. Donc let's go! Ah ça... Pas le grand large.
putain, l'espadon. L'espadon, ma gueule. Oh, stylé. Et qu'il n'est que midi. On peut se permettre de pêcher un petit truc. Oui. Saumon royal. C'est quoi ça? Encore des orques? Alors, on est dans le Seigneur des Anneaux. Ok, ils doivent bien avoir un pêcheur ici, j'imagine. Oh, c'est ça qu'il me fallait pour l'autre enfoiré sur son île. Ok. Dites-moi qu'il y a un petit pêcheur ici. Dites-moi qu'il y a un pêcheur. Non. Baleinier retraité. Que puis-je pour vous? Et vous, nanana? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Morne-Fanon? Morne-Fanon était une vieille baleinière. Notez que je parle au passé. On allait en mer, on rapportait une carcasse, et le reste de la ville se mettait au travail. Il y a une vingtaine d'années, les baleines ont commencé à se faire rares. Et aujourd'hui, regardez, on a à peine de quoi fabriquer une bougie. Autre chose, qui est... Vous avez entendu parler de choses étranges. Il y a quelque temps, juste après la capture de la dernière baleine, les gens se sont tous mis à quitter les falaises de Soufflevent. Des dizaines de navires passaient, se remplissaient et partaient vers le nord le plus vite possible. Ils nous faisaient signe et nous criaient quelque chose depuis leur bateau, mais on ne comprenait rien. On n'a plus jamais entendu parler d'eux. Autre chose... La véritable épave par ici, c'est le camp des falaises de Soufflevent. Mon frère nous a laissé tomber pour s'installer près des falaises il y a des années. Je suis sûr qu'il regrette sa décision désormais. Pas très loquace, hein, le chum. Ah, merde. Oh. Ok. Est-ce que je peux vous aider? J'essaie de préparer un repas spécial pour ma moitié, mais j'ai quelques problèmes. Par ici, on considère le congre vieilli comme un mets très raffiné. On peut dire qu'il pourrit, mais c'est délicieux si on sait le préparer. Maintenant que j'y pense, en fait. Excusez-moi, téléphone. Ok, c'est bon. Normalement, on enterre les congres dans le sable, ce qui leur permet de vieillir, mais notre chien n'arrête pas de les déterrer pour les manger. Je ne peux pas aborder le sujet sans gâcher la surprise. Vous pourriez me rapporter un congre vieilli? Oui, je peux vous rapporter un congre vieilli. Merci, vous aurez droit à une récompense. Autre chose. Où puis-je pêcher un congre? Ah oui, ils peuvent être difficiles à trouver. Il paraît qu'ils habitent dans les trous et derrière des falaises. Hein? J'imagine que tous ceux sur les bords ont dû être pêchés. Vous allez donc sûrement devoir vous aventurer dans les tunnels des falaises pour en trouver. Ouais, t'as cru, toi. Oh, et je vous ai dit qu'il ne sortait que la nuit. Super. Il me semble qu'il se cache la journée. Bonne chance. Autre chose, qu'est-ce que tu peux me dire sur les falaises? Il y a longtemps, les falaises abritaient des contrebandiers et des pirates. La légende raconte que 2 seigneurs pirates utilisaient les falaises de Soufflevent comme cachette. Ouais, donc il y aura du loot. On dit que suite à un différend entre eux, une énorme bataille a eu lieu du côté sud des falaises. On trouve effectivement de nombreuses épaves dans cette zone. Les navires des 2 camps ont été complètement détruits. Les trésors qu'ils contenaient, abandonnés.
n'ont jamais été récupérés. Je pense qu'ils doivent avoir une très grande valeur, si seulement quelqu'un savait où les trouver. Autre chose, vous connaissez des personnes un peu moins bizarres dans les environs? Vous avez entendu parler de l'histoire de Magrane? C'était un vieux baleinier du coin. À mesure que les baleines se faisaient rares, les équipages passaient de plus en plus de temps en mer pour les trouver. Magrane, semble-t-il, n'était pas fait pour ça. Il a noué un lien, contre nature, avec un parchemin trouvé lors d'un de ses voyages. Il disait que le parchemin lui avait indiqué comment devenir immortel en mangeant des poissons mutants. Les gens se sont mis à l'appeler Magrane l'homme poisson. Le poisson, c'est bon pour la santé. Un jour, au réveil, les habitants de la ville ont découvert que tous les filets et lignes des bateaux avaient été découpés pendant la nuit et le vieux Magrane avait disparu. On ne l'a jamais revu depuis. Autre chose, non, c'est bon, ok. Ok. Levez l'ancre. Oh. Juste là, de l'autre côté, il y a une vendeuse ambulante. Ça m'intéresse complètement. On va devoir me retaper l'autre côté. Hey! Oui, du bateau. T'es nouveau dans le coin? Un pêcheur, j'imagine. Parfait, on devrait s'entendre comme des larrons en foire. Une voyageuse et une marchande. Oui, tous les deux à la fois. Si tu as des poissons à vendre, je peux les prendre à bord et les vendre dans la prochaine ville. Je travaille aussi une petite cargaison de matériel. Oh ouais! Let's go, let's go. Attends, marché aux poissons. C'est quoi ça? Casier à crabe. Rendement 1 ou 2 par jour. Pouvant être déployé en mer. Je me demande si elle ne les achète pas un peu moins cher en fait. Hop, on va vers la réserve. Et genre, je te prends ça. Comment est-ce que je fais pour l'utiliser? Je l'ignore. Bien avoir un appareil photo, ça serait super de pouvoir photographier tout ce que je fais. Comme ça je n'oublierai rien. Ok, donc elle a dit qu'elle allait s'installer sur une petite île au sud des Moiles. Si tu traînes dans le secteur, passe les voiles. Chantier naval. Ah donc elle aussi elle peut nous aider. Du métal raffiné. Direct, tous les jours. Ok, 500 balles. Ah ça va aller vite en vrai. Attends, tu vas voir meuf. Ça va aller très très vite. Là il y a du poisson. On la bourre. Ah. Jamais je reprends la mer là tout de suite. Jamais. Ouais, t'as vu ça? Paf, la thune. Merde, j'ai combien là?
Je dois pas avoir tant que ça. « 287, très bien. On va pioter. Bon, allez. Oh. Ils sont tout petits. Et un petit succès, hein. Voilà, là, le but c'est vraiment de se faire de la bonne grosse thune. Ah. Pas assez patient. Hein. Ah lui il est chelou. Saumon putride. Une noirceur étincelante imprègne la chair de ce poisson impitoyable. Les muscles sont atrophiés et pourris mais il nage encore. Yo. Et tiens. Oh. Ah non. Hé. Jamais, pas comme ça, t'es fou. Récupérer. Ok, c'est comme ça que ça marche. Non, on va le drop à un endroit où ça a l'air un peu plus intéressant. Il y a two mariners. Tiens. Mais non. In the belly of a whale. Non. Je veux le truc tigre là. On a vu l'autre fois. And then you took me here. Du Saint-Pierre. Poisson de bourgeois. Ah. Et un bouquin. Par contre. Ah maintenant tu vas totalement m'améliorer mon bateau. Mon gars. Ah. C'est quoi ça? Ajoute 4 espaces de cale. Ah bah ouais, direct. Direct. Moi je veux ça. Ma réserve. Give it to me. Toi tu viens là.
Hop, give it to me, give it to me. Alors ça doit dégager. Malheureusement, ça doit dégager. Hop, là. Yep. Voilà, c'est bon ça. Ça commence à avoir de la gueule. Et donc, si je vais dans le flottant, chantier là. Non, 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 c'est dans le flottant. Ok. On va déjà pouvoir foutre notre métal absolument partout. Donc ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait ça? Modifie un espace de cale pour contenir aussi des moteurs. C'est bien. Modifie 3 espaces de cale pour contenir aussi des cannes à pêche. Je préférerais ça. Et de toute façon, j'ai tellement de métal. Ok. Ok. Et ici également. Ok. Nice. Réserve. Hop, la petite plancha. Nickel, ce truc là on va déjà bientôt l'avoir en fait. Cheap viewer. Ah, je déteste ce message. Cheap viewer, là là là. Ta-da, ta-da. Ta-da-da-da. On a déjà un petit peu plus de flow. Ici j'imagine les tunnels et tout ça dont elle parlait là maintenant. Ah, nice. Ça va vite. Et d'un. Je commence à avoir la dalle. Un tas de débris branlants, il faudrait des explosifs puissants. Tunasse. Il va être temps que je change de canne à pêche. Hein. Il me faudrait une canne à pêche un petit peu plus permissive. Alors, on entend quand même des drôles de bruit hein, ici. Et ici, il y a quoi? Un vieil homme émerge de l'un des bâtiments en ruine et clopine dans votre direction. Ermite. Eh, bienvenue. Les visiteurs sont rares par ici. Qu'est-ce qu'il vous faut? Cet endroit n'a pas l'air sûr. Pourquoi vivez-vous ici? Oui, je m'obstine à rester ici depuis un moment. Mais pour être honnête, je commence à avoir des doutes ces derniers temps. J'ai longtemps été heureux ici. Ma femme et moi, on a eu une vie merveilleuse jusqu'à ce que tout s'effondre. Maintenant, je suis seul, isolé par la terre et la mer, entouré de rochers branlants de tous côtés. Je pourrais peut-être vous aider à vous installer à Morne-Fanon. Ce n'est pas si simple. Mon frère n'accepterait jamais. Ah, c'est le frère du baleinier. Je vivais là, il était baleinier, ouais. Ça se passait mal, on se disputait souvent, surtout à propos de l'héritage de nos parents. On était jeunes et stupides. Quand on a décidé de s'installer ici, ma femme et moi, j'ai pris le blason de la famille. Je le lui ai volé. Et après tout ce temps, je ne peux pas revenir sans lui. Pourquoi est-ce que tu ne le rendrais pas? Ce n'est pas si simple. Après l'éboulement, cette créature a traîné des débris de maison dans ces maudits tunnels. Le blason a été emporté avec. Ah! Un grand blason en os de baleine. Je vais le chercher.
Savez-vous comment je peux dégager les débris? Vous aurez sûrement besoin d'explosifs. Mon frère en fabriquait. Pour la chasse à la baleine, vous savez. C'est pas très beau, mais maintenant que les baleines ont disparu, j'imagine qu'ils n'exercent plus. Ok, donc, allez trouver son frérot. Dans les tunnels par la créature. Elle patrouille dans les tunnels des falaises, mais son antre se trouve quelque part au centre, près de la grande cascade. J'ai indiqué la zone sur votre carte, vous pourriez chercher là-bas. Mais si c'est trop demandé, ne vous en faites pas pour ça. Qu'est-ce que tu peux me dire au niveau des falaises? Elles sont rangées de l'intérieur par cet affreux serpent, vous l'avez vu? Personne ne m'a cru jusqu'à ce que cette créature se mette à dévorer nos fondations, ouvrant des brèches sous nos maisons. Quel cauchemar d'être réveillé au milieu de la nuit par le bruit d'une créature qui rampait sous nos pieds. On dirait que quelque chose a attiré son attention, mais avant de partir, elle m'a tout pris. Ok, dis-moi en plus sur la créature. Elle creuse des tunnels à la base des falaises. On peut distinguer les trous gigantesques qu'elle laisse juste sous la surface. Lorsqu'elle en sort, elle cause souvent des chutes de pierre. Alors si vous prévoyez de vous y rendre, tendez l'oreille. Ok, donc il va falloir faire attention au niveau du bruit. Si la créature vous voit, vous devriez pouvoir la semer. Elle est plutôt lente, mais il faut savoir naviguer dans les tunnels. Des épaves. Au pied des falaises, ce jour a été coulé par une chute de pierre, sûrement celui que j'ai trouvé. Qu'il reste de la tête de mât. On peut toujours voir ce qu'il reste de la tête de mât dépasser des vagues. Ok. Ma réserve. On va stocker un petit peu ici. Ça sert à rien de garder. Ah bah ouais, bah non, c'est ça en fait. Ferraille. De la ferraille. Là on s'en fout qu'il fasse nuit parce qu'on est à un endroit où je sais pas, j'ai l'impression que c'est relativement safe. Enfin, dans une certaine mesure évidemment. Ah non, que dalle de chez que dalle avec ça. Non, ça je peux pas, dommage. On m'a dit que vous fabriquiez des explosifs. Ouais, dégager les piles. Ça me serait très utile. Je ne peux rien vous promettre. Ok. Ok. Ouais, non. Hop. And then... Oh putain, le rocher, la chatte. Dock flottant. Look at that. Il faut juste une planche et j'ai encore 4 emplacements en plus. Allez, dors. La plupart des poissons lors de mon trajet. Mais il en reste quelques-uns que je n'ai pas réussi à débusquer. Tu pourrais partager des informations avec moi? Oui, bien sûr. Et le c'est la cante. Wow.
Juste que je vérifie quelque chose. Ouais, ça refait une heure. Je sais déjà quelques petites choses sur chacune de ces espèces, alors je peux te donner quelques informations. Que voulais-tu savoir? Parlons du sélacanthe. Je n'ai aucune idée de l'endroit où trouver des sélacantes. Ils ont un côté primitif, tu ne trouves pas? Oui. Les autres poissons. Poisson tigre Goliath. Vraiment effrayant. Il chasse dans les eaux troubles et marécageuses. Il se cache dans l'ombre des arbres. Ok. Grand gousier pélican. Il vit dans les plus grandes profondeurs imaginables. Il faut du matériel d'expert pour en attraper un. Ok. Le régalec. Un corps long et frêle. J'imagine qu'il doit vivre dans les eaux plutôt profondes, mais calmes. Peut-être l'abri offert par des falaises de souffle-vent lui convient-il. Ah, donc le régalec, on pourrait l'avoir ici. Très bien. Non. Ok. Bon, eh bien. On a bien joué. On a bien avancé. J'ai vraiment bien kiffé ce petit stream de 3 heures sur Dredge. Vraiment un chouette petit jeu. Ambiance Cthulhu, Lovecraft, super. Je vais uploader tout ça sur YouTube. Ouais. Et on continuera parce que vraiment j'ai bien apprécié. Alors je vous dis à la prochaine. Ciao ciao à tous.